Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée aujourd'hui au Vendée Globe à l'issue d'une semaine d'arrivée exceptionnelle. Ils sont désormais trois bateaux de retour au Sables d'Olonne, amarrés, vous le voyez, au ponton de Port-Olona. Et un nouveau nom va bientôt s'inscrire sur la fresque des vainqueurs du Vendée Globe, celui bien sûr de Charlie Dalin, qui a pulvérisé le précédent record en arrivant mardi matin après 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes. Et il n'est pas le seul à avoir pulvérisé le record, Johan Richomme également, mais aussi Sébastien Simon. C'est la révélation du Vendée Globe, une consécration pour l'enfant du pays, lui qui a grandi au Sables d'Olonne. Il sera mon invité dans quelques instants pour cette émission spéciale, il va me rejoindre. Mais d'abord, retour sur cette semaine riche en images mémorables et en émotions avec Sigrid Demisoire et Maxime Terville. Charlie Dalin mardi, Johan Richomme mercredi et Sébastien Simon vendredi. Arrivée festive pour les trois champions du Vendée Globe, ovationnés par le public. Comme le veut la tradition lors de la remontée du chenal, les skippers ont craqué les fumigènes, puis sabré le champagne avant leur retour à la terre ferme. Des navigateurs hors pair qui ont tous pulvérisé le record. Le vainqueur Charlie Dalin a coupé la ligne d'arrivée après 64 jours et 19 heures de course. C'est 10 jours de moins qu'Armel Lecléache. Une victoire au goût de revanche après avoir perdu sur le fil la précédente édition. Ce Vendée Globe 2024, j'en rêve depuis le lendemain de l'arrivée du Vendée Globe 2020. Et c'est 4 ans que je me suis battu avec l'équipe, on a travaillé dur. 4 ans de frustration et au moment de lever le trophée, une grande émotion. Moins de 24 heures plus tard, Johan Richomme est accueilli sur le ponton par Charlie Dalin. Tu reviens pas me faire chier la prochaine fois. Tous les deux ont fait la course en tête depuis fin novembre. Au coude à coude, leur duel en mer marquera cette 10e édition. Moi, je vois pas comment je me bats là, si tu veux. Hein. La route, elle est tout droit, l'autre il va à Mac 12. Bon, j'ai essayé, quoi, mais bon, voilà, je me disais bien, s'il y a une opportunité, je vais forcément la saisir. Mais donc ça n'a pas été le cas. Coup de maître pour le skipper qui jouait sa première participation. Lui a créé la surprise. Sébastien Simon a terminé sa course vendredi dans la nuit. Malgré son foil tribord cassé, qui a réduit sa vitesse depuis début décembre, le Vendéen s'offre le podium. On a franchi la ligne d'arrivée en 3e position, c'est au-delà des objectifs, c'est incroyable. Donc maintenant il reste 2 marches à franchir, c'est ça l'objectif. Donc voilà, c'est ce qui me fait envie, c'est mon rêve ultime et je ferai tout pour y arriver. Le trio de tête réuni, tous se projettent déjà en 2028. Et il y en a un qui se projette particulièrement pour 2028, on vient de l'entendre, c'est Sébastien Simon. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nos côtés pour cette émission qui, je le précise, nous avons enregistré quelques heures après votre arrivée ici au Sables d'Olonne et donc en 3e position. La remontée du chenal, vous l'avez dit avant le départ, c'était le rêve de votre vie. Est-ce qu'elle était à la hauteur de vos rêves ce matin ? J'avoue, quand j'ai coupé la ligne d'arrivée, je ne m'attendais pas à grand-chose. C'était hier soir, on a passé la nuit au mouillage, une dernière nuit à bord de l'Imoca Groupe du Breuil, dans la baie des Sables d'Olonne, tous ensemble. Et il faisait un froid de canard. Et voilà, on a franchi le chenal ce matin. Je ne m'attendais à pas grand-chose. Je ne savais pas trop. Mais en tout cas, voilà, les Vendéens ont répondu présent, peut-être même au-delà. Mes amis aussi, ils ont fait très très fort. Et ça a été un moment incroyable, beaucoup d'émotions. Des émotions partagées avec mon équipe, avec mes proches, mais aussi avec mes partenaires, la famille du Breuil. Un moment vraiment, vraiment très, très fort et je suis honoré voilà, que tous se soient déplacés pour nous. On va revenir sur ces différentes personnes qui vous ont accompagné lors de cette remontée du chenal, mais je voudrais juste y revenir parce que vraiment c'était un rêve de gosse, parce qu'on va le voir tout à l'heure dans votre portrait, vous en avez rêvé de ce moment, vous le viviez en tant que spectateur, cette fois c'était de l'intérieur, vous en aviez été privé il y a 4 ans, cette fois c'est fait, vous l'avez connu ce grand moment. Oui, il y a 4 ans, malheureusement, je m'arrête en Afrique du Sud alors que j'étais 4e du Vendée Globe. Donc, je me souviens très bien de cette frustration, ce goût d'inachevé.
J'avais vraiment le désir de finir ce Vendée Globe. C'était l'objectif avec mon partenaire. Et voilà, on a réussi, même bien au-delà. Et je pense que cette arrivée, elle récompense tous les efforts qu'on a pu produire depuis 1 an et demi, depuis le début du projet. Ça a été un moment vraiment magique. Parce qu'on va revenir sur cette performance. Quand on dit que vous êtes la révélation et la surprise du Vendée Globe, c'est parce que sincèrement, pas grand monde ne vous attendait sur le podium à la 3e place. Même pas vous peut-être. Même pas départ, moi, en tout et cas. Secrètement, je sais quand même de quoi je suis capable. J'ai gagné la Solitaire du Figaro en 2018, je suis ancien champion de France élite de course au large, j'ai déjà battu Charlie Dalin, ça fait des années qu'on régate ensemble. Aujourd'hui, il mérite très largement cette victoire. Moi, j'ai eu depuis mon abandon à la précédente édition des années difficiles. J'ai eu un accident très grave aussi il y a seulement 1 an, j'y repense. Et quand on voit tout le chemin parcouru, c'est quelque chose de magique ce qui vient de se produire. J'ai pris le départ du Vendée Globe avec un objectif commun avec le groupe Dubreuil qui était celui de terminer, mais secrètement, tout le monde sait que je suis un compétiteur. Secrètement, j'espérais faire un top 5, j'ai pas voulu en parler. Finalement, dès le départ, j'étais parmi les leaders. J'ai pris le lead plusieurs fois et ça se finit par une 3e place. 8 fois effectivement leader au classement depuis le départ, presque toujours dans le top 5. Effectivement, c'est une performance sportive, au-delà de vos rêves. Quelque part, vous venez de dire, même si vous vous en sentiez tout à fait capable, c'est aussi une sacrée satisfaction pour votre sponsor, Paul-Henri Dubreuil et le groupe Dubreuil qu'on recevra dans un instant. Malgré tout, il y a eu des écueils, il y a eu des super moments. J'imagine dans ce Tour du Monde, comme quand vous avez battu le record de vitesse absolue. Vous êtes l'homme le plus rapide sur 24 heures sur l'eau, 615 000 en 24 heures, 1139 km, c'est incroyable. Et puis des moments beaucoup plus durs. L'âge Koumoun, on a envie de vous dire, quand vous cassez à nouveau votre foil le début décembre, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Tout s'est passé très très vite. Effectivement, c'était quasiment à la même date que mon abandon l'année dernière, aux alentours du 4 décembre, sauf que cette fois, j'étais beaucoup plus loin parce qu'on allait beaucoup plus vite. J'étais quasiment au milieu de l'océan Indien quand, à un moment, je suis sorti de mon sommeil avec le bateau complètement couché sur l'eau. Et en fait, c'est le foil qui avait cassé. Voilà, ça a été forcément un moment d'incompréhension. Et en fait, quand j'ai vu que le bateau allait bien, qu'il n'y avait pas de dommages collatéraux, je ne me suis pas posé une seconde la question. La course continuait. Et voilà, j'ai mis tout en œuvre pour essayer d'abord conserver une 2e place et finalement, ce sera une 3e. Ce sera une 3e, mais forcément avec, dans un petit coin de votre tête, j'imagine, la frustration. Peut-être j'aurais pu aller plus vite forcément avec un foil, on en reparlera. En tout cas, ce retour, il a été vécu avec beaucoup d'émotions ici au Sables d'Olonne ce vendredi matin. Bien sûr, vous l'avez vécu avec votre compagne, avec votre chien également, Chiffon, qui n'est pas très loin d'ailleurs, qui est sur ce plateau. Elle est avec David Jouya, votre compagne, mais également avec votre papa sur les pontons, David. Effectivement, je suis plutôt bien entouré avec des gens qui comptent, qui ont compté et qui comptent encore dans la vie de Sébastien Simon. Et je vais commencer par Alain. Vous êtes donc le papa de Sébastien. Et au bout du chenal, c'est ici que l'aventure a commencé. Donc j'imagine que quand Sébastien descend et remonte ce chenal, des souvenirs viennent pour vous, des émotions viennent ? Oui, forcément. Le chenal, il est réputé en plus pour ça. Ça laisse. C'est vrai qu'il a commencé. Il a commencé très jeune, la navigation. Et toujours en partant des sables. Avec toujours déjà un rêve de Vendée Globe, c'est pas... Ça lui est venu plus tard, mais c'est pas récent. Il a commencé par faire de l'optimiste, avec succès. Après, il s'est lancé en 420, et surtout en Figaro que l'idée est arrivée. Alors, je pense qu'il avait même cette idée avant, mais ça n'était qu'un rêve ou quelque chose comme ça. Mais déjà des yeux qui brillent quand il voit passer les bateaux, il y a longtemps, quelques temps. Oui. Dès qu'il a pu, je l'ai emmené voir les départs et puis les arrivées d'ailleurs de Vendée Globe. Et c'est vrai que dans les yeux d'un enfant, c'est des images qui font rêver. Merci Alain. Je vais aussi me tourner vers Alexandra qui est avec moi. Alors Alexandra, c'est donc vous la compagne. Alors vous aussi finalement, 2 départs de Tour du Monde, vous connaissez. Vous n'avez pas vécu le 2e comme le premier, avec peut-être une tension plus importante, une longueur plus importante, puisque là, on est passé de quelques semaines à 67 jours. Je ne sais pas si la tension est différente parce que c'est vrai que sur son premier Vendée Globe, il est parti, on installait ses foils sur le village. Donc la tension elle était quand même présente parce qu'on savait que le bateau n'était pas tout à fait prêt. Là, il est parti, il avait quand même fait 4 transats. Il avait eu des accidents, certes, il y avait eu quelques avaries, mais il était plutôt confiant dans son bateau, il était confiant dans son équipe. Et quand il est parti, il était très serein, ce qui
Ça lui arrive pas souvent. Je pensais surtout à la tension pour vous, qui avez à l'accompagner et qui comptait évidemment. Il dit que ça compte beaucoup pour lui. Oui, forcément, il y a une sorte de tension parce que on vit au rythme de la course. Forcément, le téléphone est toujours allumé, on est toujours en hyper-vigilance la nuit. Après, je lui fais confiance justement. Donc, s'il me dit tout va bien, même si on nous dit que les conditions sont dures, je préfère le croire lui plutôt que croire la carto où c'est des simples chiffres. Si lui, il le sent bien, en général, j'essaye de rester calme. Et puis, il faut essayer de pas suranalyser non plus toujours ce qu'on vit. Il ne faut pas essayer de se projeter toujours dans le scénario dramatique parce que dans ces cas-là, on vit plus non plus. Donc, Merci à vous, puis belle course à vous deux finalement aussi, également, d'une certaine manière. Merci à Alain, votre papa, et puis à votre compagne aussi. Vous les embarquez dans l'aventure quelque part aussi, de toute façon, tous vos proches. Je pense que quand on est pris par une passion, en général, peu importe le métier, on embarque tout le monde avec soi. C'est aussi beaucoup d'égoïsme, évidemment. Ces projets passion qu'on ramène toujours à la maison, qui nous hantent l'esprit jour et nuit, même pendant les vacances, si on peut dire qu'il y a des vacances. Mais voilà, c'est pour notre plus grand plaisir aussi, et je pense qu'on vit des émotions tous ensemble qui sont incroyables. Et même pendant les vacances, visiblement, vous n'avez pas l'intention de lever le pied. Ça, on en parlera dans un instant. Sans eux, le Vendée Globe, votre Vendée Globe, n'aurait pas eu lieu non plus. Je parle bien sûr des salariés et du groupe vendéen du Breuil, dont vous avez déjà parlé. Ils étaient nombreux, les salariés, sur le chenal et sur le ponton pour vous accueillir ce vendredi matin. Un peu plus de 300 dès 6 h du matin. Regardez ce reportage de Céline Dupéra et de Corentin Renou. Ils l'ont suivi à la trace pendant 67 jours. À peine l'ont-ils quitté des yeux. Alors il trépigne et frissonne. Sébastien Simon est encore au large avec ses équipiers et ses proches. Il a coupé la ligne d'arrivée après une course bancale et sublime. On a eu très très peur, on a vibré avec lui quand il était premier, second, la perte du folle, c'était énorme, que d'émotions. Magnifique, quel espoir, et puis c'est vrai que c'est tellement difficile et tout peut basculer à tout moment, et en fait il a réussi d'aller au bout, donc c'est parfait. C'est un super marin, c'est un vrai fou aussi pour faire ça, parce qu'il faut vraiment, c'est vraiment un défi incroyable. Il a réussi à relever son défi, à faire le tour du monde. Le premier Sablé à gagner le Vendée Globe en 3e place, vraiment une super belle place, donc c'est vraiment top. On dit que le skipper fait corps avec sa machine. Le Vendéen arrive sur une seule jambe avec un feuille en vrac, broyé dans les eaux de l'océan Indien. Si le feuille n'avait pas cassé, je pense qu'aujourd'hui, il aurait fait mal à Charlie. Il serait largement en tête, et dans nos yeux, il est en tête. C'est extraordinaire, en fait, quand on voit la mobilisation de tous les collaborateurs et de la famille, du groupe. C'est vraiment génial. Puis c'est quelqu'un de tellement attachant et de résilient. Là où d'autres n'auraient pas misé un copec, eux y ont cru jusqu'au bout, dopés par le record de leur champion, 615 000 en 24 heures, 1140 km en une seule journée. Et ça aussi, ça fait partie de l'édition des records de ce Vendée Globe, le 10e du nom. Un record qui s'écrit aussi un peu grâce à vous, Paul-Henri Dubreuil, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nos côtés sur ce plateau ici au Sables d'Olonne. Vous êtes le PDG du groupe du Breuil qui a donc sponsorisé Sébastien Simon. Choisir un skipper pour partir pour un tour du monde en solitaire comme ça, c'est un pari. On peut dire que vous avez eu le nez fin sur ce coup-là. Écoutez, merci beaucoup. Alors un pari, Sébastien, on se connaît depuis 6 ans, donc moi je connaissais effectivement son palmarès, ses capacités, donc je n'avais aucun doute sur le fait qu'il puisse faire un très beau Vendée Globe. Effectivement, comme il l'a expliqué, il a pu avoir quelques déconvenues par le passé, mais je dirais qu'il suffisait de lui donner, l'aider à boucler ce Vendée Globe. C'est ce qu'on a fait. Je pense que la famille s'est très impliquée sur ce dossier, à la fois sur le plan support, on va dire sentimental, mais aussi technique, et donc on l'a aidé à franchir cette marche de finir son Vendée Globe, et on en est très fiers, et je pense qu'on est très heureux de notre collaboration de part et d'autre. Mais quand même, il faut le dire, c'était pas gagné d'avance, parce que l'aventure, elle a commencé il y a seulement 1 an et demi. C'est rien à l'échelle d'un projet comme le Vendée Globe, Sébastien Simon, 1 an et demi pour se préparer. Non, aujourd'hui, c'est un plateau qui se professionnalise de plus en plus. Le parcours de qualification est de plus en plus exigeant aussi, parce qu'il n'y a que 40 places pour beaucoup plus de prétendants. Et donc effectivement, 1 an et demi, c'est très très court. C'est des bateaux qui deviennent tellement techniques. Et au final, on a su relever l'objectif haut la main. Je pense qu'on peut tous être fiers de ça, parce que voilà, on partait d'une page blanche en plus, un projet basé ici au Sables d'Olonne avec le groupe du Breuil. On a tout construit de A à Z, un projet à notre image,
Je pense que voilà, il n'y a pas de mensonge. C'est l'esprit vendéen qui a parlé aussi dans ce podium, cette place sur le podium. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je pense qu'on a été très pragmatique dans notre approche. Donc effectivement, quand j'ai envoyé ce SMS à Seb le 19 mai 2023, je lui ai demandé s'il était disponible, s'il pouvait nous trouver un bateau. On a acheté le bateau le 15 juin. Le bateau fin juillet était au Sable d'Olonne après avoir remporté The Ocean Race. Le Vendéen ne perd pas de temps. Voilà, on n'a pas perdu de temps, c'est clair. On a dit on y va à fond, mais on a pris un bateau qui était effectivement très compétitif, un skipper ultra compétitif. Donc on a mis les chances de notre côté avec une équipe courte, efficace. Seb a travaillé comme un malade, on peut le dire, pendant cette période-là avec ses équipiers. Et donc tout ça pour effectivement être là aujourd'hui. Et la suite, visiblement, elle va s'écrire à nouveau en duo entre Sébastien Simon et vous, le groupe du Breuil, puisque vous avez annoncé que vous souhaitiez continuer à le soutenir jusqu'en 2028. Sauf que Sébastien, vous avez dit, moi j'y retourne pour gagner. Ça veut dire quoi pour vous? Écoutez, nous, la performance nous va bien. C'est sûr qu'aller sur le Vendée Globe cette année avec un projet non compétitif, ça ne nous aurait pas intéressé. Donc là, on savait qu'on était plutôt challenger, mais qu'on était effectivement déjà aux portes de la compétition. Bon, effectivement, Sébastien s'en est jamais caché. C'est pas une prétention de sa part, c'est simplement une ambition. Il veut gagner le Vendée Globe un jour. Alors, est-ce que ce sera en 2028 ou 2032 ou 36, j'en sais rien, mais on sait qu'il a les capacités de le faire. Mais pour ça, il faut un bon bateau et puis effectivement une bonne équipe. Forcément, Sébastien, vous vous imaginez pas repartir pour la gagne sans bateau neuf? C'est un sport technologique, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, on en discutera. Et c'est des bateaux qui évoluent. Cette classe IMOCA est au cœur de l'innovation, effectivement. Donc voilà, il faut bien y réfléchir, mais voilà. En tout cas, c'est votre souhait, si j'ai bien compris, si je lis entre les lignes. Est-ce que vous pourrez l'accompagner sur un bateau neuf, seul, peut-être avec un autre partenaire? Alors écoutez, on ne peut pas préjuger de ce que sera la situation économique dans 2 ou 3 ans, parce qu'effectivement, c'est quand même des budgets significatifs. Mais quoi qu'il arrive, on portera ce projet. Alors est-ce qu'on le portera à 100% comme on a fait pour ce projet C, ou est-ce qu'on fera rentrer un autre partenaire pour nous accompagner? Parce qu'évidemment, qui dit bateau neuf dit des budgets supplémentaires. Donc ça, on va en décider, on va en parler effectivement dans les toutes prochaines semaines avec Sébastien. Et en tout cas, ce sera suivi de très près par vos 6000 salariés, puisqu'ils se sont beaucoup impliqués aussi dans votre projet, Sébastien Simon. Je sais que ça a compté aussi pour vous à distance ou même sur Terre pour la préparation. Merci beaucoup, Paul-Henri Dubreuil, d'être venu nous parler, et félicitations à vous aussi à Terre pour ce podium. Cette 3e place, en tout cas, du Vendée Globe, c'est l'aboutissement pour vous, Sébastien, d'un parcours, on l'a dit, qui n'a pas toujours été simple, mais avec une évidence, c'est que la mer ferait partie d'une façon ou d'une autre de votre vie. Votre portrait est signé tout de suite Anthony Brulez et Carole Mijon. En tête du Vendée Globe, à bord de groupe du Breuil. 17 décembre 2024, Sébastien Simon vit sa meilleure vie. À mi-parcours de cette 10e édition du Vendée Globe, il rayonne comme le gamin de 3 ans qui a découvert la voile sur les genoux de son papa. Je l'ai mis sur un bateau quand il était... on emmenait le couffin quand il était bébé. Très rapidement, il est monté sur le pont du bateau et puis il a participé aux manœuvres. Et puis la passion est née comme ça. En 2002, à 12 ans, le Sablé dispute ses premières régates en optimiste, puis en 420. Talentueux et persévérant, il décroche son ticket d'entrée sur le circuit professionnel, intègre le pôle Finistère course au large et remporte en 2018 la solitaire du Figaro. La suite logique l'amène sur la ligne de départ de la course de ses rêves. J'ai suivi beaucoup de Vendée Globe, même des départs assis sur la barre de flèche pour aller admirer les bateaux, arpenter les pontons 3 fois par jour avec mon père. Novembre 2020, stressé et soucieux de bien faire, le Vendéen démarre pied au plancher. Mais 3 semaines après le grand départ, son foil tribord est endommagé par un ovni et son IMOCA prend l'eau. Sébastien Simon est contraint à l'abandon au Cap de Bonne-Espérance, mais préfère rester positif sur cette première expérience. J'en garde des bons souvenirs, c'était une aventure incroyable. À 30 ans, j'aurais jamais imaginé vivre des choses pareilles. Au moment où j'abandonne, j'étais 4e et persuadé d'être à ça du podium. L'ingénieur de formation traverse alors la période la plus compliquée de son existence. En échec sur son premier Vendée Globe, il est lâché par son sponsor et se retrouve seul. 2 années de transition qui vont redessiner le caractère de Sébastien Simon. Grâce au groupe vendéen du Breuil, il récupère l'IMOCA américain vainqueur de The Ocean Race en 2023 et le convoie jusqu'au Sable d'Olonne. Retour à la base. Mais fin 2023, la poisse semble le poursuivre. En course, le Vendéen est victime d'une lourde chute. Les séquelles sont multiples. Vraiment aucun souvenir, un trou de mémoire complet. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. J'ai vu une plaie énorme là. Et envoyé l'os. Et
tout de suite, j'ai eu le réflexe de prendre la graffeuse et de m'agrafer que la moitié, parce que l'autre était trop ouverte. Une vertèbre fracturée, 3 mois de port de corset et une rééducation intensive plus tard, Sébastien Simon savoure la mise à l'eau de son groupe du Breuil. Le projet Vendée Globe 2024, monté en un temps record, avance coûte que coûte, malgré des obstacles en cascade. Voilà, j'espère vraiment reprendre ce chenal dans le sens inverse. Ce serait déjà un rêve bien accompli. Avec une jolie place, ce serait encore mieux. Mais bon, ça c'est un objectif secret, j'en parlerai pas. Ce deuxième tour du monde sera à l'image de son skipper, judicieux, très intéressant, mais toujours un peu poissard. Un foil tribord en moins, un record de 615 000 nautiques parcourus en 24 heures et surtout une 3e place au final. Sébastien Simon a gagné en maturité, a su contenir ses émotions et devient le premier sablé à monter sur le podium du Vendée Globe. Une sacrée reconnaissance pour l'enfant du pays. Sébastien, on vient de voir ces années de parcours. Est-ce qu'on peut dire que les échecs, les difficultés passées, ils ont construit la réussite d'aujourd'hui, de ce podium? C'est une bonne question, je ne sais pas, en tout cas ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui, ça fait partie de mon parcours, c'est probablement ma force de caractère aussi, c'est probablement aussi pour ça que je suis déterminé, que je sais ce que je veux. Voilà, c'est sûr que j'ai pas eu un parcours lisse comme la glace, loin de là. Mais c'est sans aucun regret. Aujourd'hui, quand même je regarde mon passé et que je vois le résultat aujourd'hui, j'échangerai ma place pour rien au monde. Certes, voilà, il me reste encore beaucoup de choses à écrire. La copie n'est pas parfaite, mais voilà, on y travaille justement avec le groupe du Breuil. C'est ça qui est le plus enthousiasmant. Et puis c'est un sacré confort d'apprendre, avant même d'avoir reposé pied à terre, que le sponsor poursuit encore pour au moins 4 ans. Ça change tout quand même. C'est incroyable. J'ai l'impression de, comme Wout van Aert en vélo avec la Jumbo, on lui annonce sa prolongation de contrat. Moi, le mien n'était pas terminé. Ça allait jusqu'à la route du Rhum. Et finalement, c'est une histoire de confiance qui se construit. Même, je dirais, au-delà de la confiance, quand on voit voilà, la fierté dans les yeux de la famille du Breuil et même Jean-Paul, le papa de Paul-Henri, je ne peux pas être plus fier que de porter leurs couleurs aujourd'hui. J'ai envie de leur être loyal et donc poursuivre un Vendée Globe 2028 avec eux, c'est un honneur pour moi. Et on suivra ça, bien sûr. Vous êtes donc le 3e du Vendée Globe, mais il reste encore 31 skippers en course. Et Hubert Lemonnier nous a rejoint pour en parler de tous ceux qui restent encore en mer. Bonjour, vous êtes le directeur de course du Vendée Globe. D'abord, quelle semaine d'arrivée on a connue là? C'est quand même exceptionnel ce qu'on a vécu. Ouais, effectivement, on avait fatigant mais exceptionnel. Assez fatigant parce que bien sûr les arrivées de nuit dans le froid c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Mais après 3 semaines de village avec un temps magnifique, on a à nouveau un temps magnifique pour l'accueillir. Donc Seb est parti avec du beau temps et revient avec du beau temps. Et ces arrivées ont été des moments bien sûr très importants pour nous, la direction de course, pour l'organisation du Vendée Globe. C'est la concrétisation du Vendée Globe 2024, même s'il reste beaucoup de bateaux en mer. On a su aussi apprécier ces moments-là. Un premier bilan, c'est forcément compliqué parce qu'il reste 31 skippers, mais malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est l'édition où il y a eu le moins d'abandons, 6 abandons sur 40, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, on voit que là, les systèmes des bateaux, les skippers sont de plus en plus fatigués et c'est là où ça va être compliqué justement. Parce que l'usure, le temps passé en mer, plus le fait qu'on peut avoir une arrivée compliquée, les Sables d'Olonne au mois de janvier, février, ça peut être très compliqué au niveau maritime et météo. Donc on s'attend aussi à des problématiques. Pour l'instant, on apprécie le fait qu'il n'y ait pas trop d'avaries. Donc on croise les doigts, que ça dure et qu'ils continuent tous à nous faire rêver à naviguer aussi bien. Vous avez pu profiter un peu des fêtes cette semaine de l'arrivée parce que vous avez encore le regard et l'esprit focus sur ce qui se passe vers le très très grand large pour vous ici, l'organisation de course. On a profité, on aurait aimé profiter bien plus, encore partager avec les équipes et les skippers, mais effectivement on a 10 bateaux dans l'Atlantique Nord, on en a 20 dans le Sud, on en a 3 dans le Pacifique, donc la flotte s'étale largement et on doit être concentré. Et puis il y a 2 bateaux hors course aussi qu'on surveille, je tiens à souligner, c'est bien 33 bateaux qui sont en mer. Donc voilà, on est mobilisés et on apprécie de voir aussi le bonheur de ces skippers et de leurs équipes. C'est beaucoup de travail pour nous aussi, donc c'est très gratifiant. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Ouais, beaucoup d'émotions pour vous aussi. Un petit mot, Seb Simon, j'imagine que vous pensez aussi à ceux qui restent encore. Il y en a qui ne sont pas arrivés avant minimum 1 mois encore ici au Sable. Ouais, c'est... Denis Van Den Berg, j'ai du mal à me l'imaginer, clairement. Si on me disait rempile pour 1 mois, je ne sais pas si je dirais oui là tout de suite. C'est incroyable, il y en a qui sont encore dans le Pacifique. Voilà, on a des bateaux ultra rapides et il y a des bateaux d'ancienne génération avec des objectifs complètement différents, des aventuriers. C'est aussi ça la beauté du Vendée Globe, c'est assez incroyable. Ouais.
Alors justement, on va parler de l'arrivée des prochains. Il va y avoir un tir groupé dans quelques jours, là, normalement, Hubert Lemonnier. Oui, ceux qui n'ont pas pu voir les premières, en tout cas, il y a un tir de 7 bateaux qui vont arriver mercredi, jeudi, vendredi, donc la semaine prochaine. Ça va être dans des conditions un peu plus compliquées, parce qu'on annonce du vent d'ouest et plus de mer, plus de vent. Mais voilà, on se prépare et on va se reposer un petit peu pour être bien prêt. Alors, il y aura Sam Gutschald, Jérémy Bayou, je vais tous les citer, Paul Meillat, Nicolas Luneven, Justine Métro, la première femme peut-être, Thomas Ruyant et Boris Herman. C'est ce tir groupé dont on parle de 7. Puis après, l'autre Vendéen, Benjamin Dutreux, qui a attendu quelques jours plus tard. Ouais, effectivement, Benjamin qui se bat avec Clarisse Kremer et Samantha Davis, qui fait un super match aussi. Et je pense que si on regarde bien, il fait un très beau Vendée Globe. Bon, il a eu des petits soucis avec un bateau aussi un peu plus ancien, mais je pense que ça va lui donner très envie de revenir avec un bateau peut-être un peu plus moderne et venir se battre avec son pote, avec Seb. C'est effectivement un duel qu'on a envie de voir aussi. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Bravo encore Sébastien Simon pour cette performance. 3e du 10e Vendée Globe. Cette course dont vous rêviez depuis toujours et que vous avez donc bouclée en 67 jours, 12h25 minutes et 35 secondes. Un temps que vous allez avoir en tête, j'en suis sûre. Merci aussi à vous de nous avoir suivis aujourd'hui, mais aussi tout au long de la semaine pour nos émissions spéciales. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.